Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des signes astrologiques pour ce mois de septembre. Donc on va faire comme les derniers tirages que j'ai fait, où on va aller chercher une petite pièce pour voir le signe astrologique qu'on va aller voir. Je pense qu'on va faire pour ce mois de septembre le même tirage que j'ai fait pour le mois d'août, parce que c'est un tirage qui vous a beaucoup plu. Je pense que voilà, je changerai de tirage pour le mois d'octobre, et puis j'alternerai en fonction voilà, de ce qui vous plaît, ce que vous avez envie peut-être aussi de connaître, parce que je me dis que ça pourrait être chouette d'ajouter une petite question un peu plus spirituelle, en mode où est-ce que vous en êtes spirituellement parlant. Faut que je vois comment je peux mettre ça en place, mais du coup voilà. On va tirer du coup pour ce signe-là le tarot de ce deck-là. C'est le Real Talk Tarot. Voilà. Non, c'est tout. On va aller voir du coup quel signe. S'il arrive à attraper une pièce, vous êtes les premiers. Et il s'agit des Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Ok. Alors, pour nos Verseaux, du coup, on va aller voir l'énergie générale. Pardonnez, je me cale. L'énergie générale pour le mois de septembre pour les signes du Verseau. Donc je rappelle évidemment, c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne, adaptez en fonction de votre vie, de votre quotidien, de si vous avez un travail, de si vous n'en avez pas, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas, etc., etc. Pour les Verseaux, du coup, pour le mois de septembre 2023, pour les énergies générales, pour les Verseaux pour septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux, en énergie générale? Oh, on a le 5 de Pentacle. Bon. En énergie générale, du coup, c'est pas foufou, dans le sens où le 5 de Pentacle va surtout nous parler de perte, de manque. Il y a quelque chose qui vous manque, vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose. Là, comme on est en train de parler des Pentacles, ça va être potentiellement financier. Donc, il y a peut-être parmi vous certains Verseaux qui vont se retrouver un peu en galère financière, ou avec, enfin, devoir gérer en fait leur budget d'une manière un peu différente. Il y a une notion de, voilà, de venir manquer d'un point de vue de quelque chose. Donc c'est pas forcément financier, ça peut être autre chose, c'est à vous de voir dans quel domaine ça peut entre guillemets un peu plus plomber que d'autres, mais il y a une notion de voilà, de manque qui se crée, qui se fait dans les énergies générales des Verseaux. On va aller voir du coup financièrement parlant, donc est-ce que c'est financièrement parlant que vous allez avoir une sorte de manque? Ça peut être un manque affectif aussi, hein. Peut-être qu'il y a certains Verseaux qui, voilà, qui ont un besoin de fonder quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être une notion de, je sais pas, de manque. Peut-être que l'autre est parti en vacances. Peut-être que, voilà, il y a des retrouvailles peut-être qui vont se faire ou quelque chose comme ça. Donc, on va aller voir dans votre tirage tout du long. Pour le côté financier des Verseaux pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce que ça nous dit? Pour le côté financier des Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous? La tour, ok, bon. La tour, c'est pas une carte que j'affectionne particulièrement sur le point de vue financier, dans le sens où là, on est en train de vous dire, les Verseaux, que potentiellement, faut maîtriser peut-être un peu votre budget. Il y a peut-être des trucs qui se cassent la gueule, peut-être qu'il y a des projets que vous aviez qui vont coûter peut-être plus cher que ce que vous prévoyez peut-être à la base, au départ. Peut-être que du coup, il y a un investissement que vous n'aviez pas prévu, il y a peut-être une galère qui fait que voilà, vous avez peut-être un problème de bagnole, ou peut-être un petit souci. Voilà, faut racheter un frigo, faut réparer un truc un peu essentiel dont vous vous servez. Donc peut-être que voilà, ça concernera certains Verseaux. La tour, je la vois pas forcément toujours négative, parce que là voilà, peut y en avoir parmi vous qui vont avoir des couacs, mais peut aussi y en avoir parmi vous qui refont des bases solides, et peut-être que parmi vous, il y en aura certains qui vont réussir de nouveau au mois de septembre à, je sais pas, par exemple, de nouveau réussir par exemple à faire des économies en mettant de l'argent de côté et en repartant sur des bases solides après avoir claqué l'intégralité de leur PEL pendant les vacances. Bon, vous avez compris, vous vous adaptez à votre situation. C'est peut-être ça aussi qu'on vient nous dire avec cette carte-là. On va aller voir du coup la communication d'une manière générale, le côté famille, le côté social, les échanges. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, pour septembre 2023,
avec la communication, les échanges, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 de coupe. Je me demande si vous n'aviez pas tiré cette carte-là aussi. Ça me parle pour un des signes du mois d'août, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, là, dans le rapport de communication, d'échange, etc., j'ai plutôt tendance à le voir de manière... comment dire? Vous sélectionnez un peu les gens avec qui vous avez envie de parler. Genre, il y a les gens avec qui le feeling passe bien, il n'y a toujours aucun souci à communiquer avec. Et il y a d'autres gens, peut-être, qui vont venir vous parler et vous allez être là en mode... Oh, pas lui, j'ai pas envie de communiquer avec toi, ou quelque chose comme ça. Le 7 de coupe, en fait, c'est la notion d'avoir du mal à choisir, d'avoir du mal à être... comment dire? Vous avez de la difficulté à savoir réellement ce que vous voulez. Il y a aussi une notion d'illusion avec des trucs que peut-être que vous avez pas envie de voir. C'est pas impossible qu'il y ait une forme d'attente aussi par vous, parce que là, voilà, vous voyez, elle est en train d'attendre son café. Donc vous êtes un peu en train de tourner en rond par rapport à certaines choses. Vous avez peut-être des attentes par rapport à certaines personnes. Donc ça peut venir évoquer tout ça. Il y a vraiment cette notion, voilà, de lenteur, peut-être d'impatience. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui... Enfin, peut-être des promesses qui sont pas tenues et vous allez être là en mode... Ça fait 4 mois que tu me préviens que tu vas faire ça et je n'en vois toujours pas la couleur. Donc à un moment donné, il va falloir se sortir les doigts. Il y a vraiment cette notion-là de... peut-être il y a de l'attente. Il y a peut-être des gens qui vous doivent des choses ou qui vous ont promis des choses et vous êtes un peu voilà, dans ce truc d'attente par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens même qui vous doivent peut-être de l'argent aussi, hein, étant donné la carte juste avant et qui voilà ça tarde quoi, ça tarde. Il y a des paiements peut-être qui tardent et peut-être que c'est des trucs qui vont faire en sorte que vous vous impatientez un peu par rapport à ça. On va aller voir du coup par la suite pour le professionnel. Donc que vous soyez du coup dans un métier classique ou un peu moins, que vous en ayez un ou pas. Donc on va aller voir un peu ce qui se trame. Encore une fois, vous adaptez à votre vie et à ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous-même. Pour le côté professionnel, pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous pour septembre 2023 pour les Verseaux? Oh, on a l'As de baguette. J'espère que vous voyez tout bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, l'As de baguette ici, il va venir nous parler majoritairement de nouveaux départs. Vous êtes en train d'avoir des idées lumineuses, vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Donc au niveau professionnel, pour moi, parmi vous les Verseaux, il y a des personnes qui vont soit changer de travail, avoir un nouveau contrat dans une nouvelle boîte ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi cette notion de créer quelque chose de nouveau. Là, ici, sur la carte, on voit vraiment, elle tient l'étincelle dans sa main. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un potentiel à venir, on va dire, développer. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, vous partez sur un nouveau truc. De toute façon, il faut savoir que majoritairement, les as, que ce soit les coupes ou les bâtons, ça va être un peu le nouveau départ, les nouvelles choses. Et quand c'est les pentacles ou les épées, ça va être vraiment les opportunités ou voilà, la vérité, la malhonnêteté, l'honnêteté, etc. Là, vous avez les bâtons. Alors, les bâtons, il faut savoir que ça parle majoritairement de boulot. Les bâtons, c'est les passions, la motivation, etc., etc. Le pentacle peut être aussi le pro. Moi, je vois le bâton vraiment comme la motivation dans tous les corps de métiers et possibilités. Et dans tout, du coup, enfin, tout ce qui peut se faire dans la vie, quoi. Donc là, en plus de ça, avec vraiment l'as ici de bâton qui tombe sur le pro, pour moi, ceux qui n'ont pas de travail, du coup, vous allez peut-être vous motiver à vous mettre enfin en marche pour, je sais pas, lancer votre entreprise ou aller faire des démarches pour obtenir voilà, un boulot dans une boîte ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une notion ici de créer quelque chose de nouveau, de partir d'un nouveau départ et potentiellement d'avoir de nouvelles idées. Voilà. Au niveau des amours, du coup, pareil, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux au niveau des amours? Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Au niveau des amours,
pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux au niveau des amours? Nous avons le 6 de bâton. Wow! Nickel, c'est trop bien. Bon, c'est la victoire, fierté, valeur, la reconnaissance, etc. Alors, au niveau des amours, comment on pourrait l'interpréter, celle-ci? Au niveau des amours, on pourrait l'interpréter dans le sens où peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément entendu, et peut-être que finalement, votre compagnon ou votre compagne va vous entendre sur certains points sur lesquels voilà, l'autre avait tendance à passer un peu rapidement sans prendre connaissance de votre avis. On pourrait voir ça comme ça. Parce qu'il y a vraiment une forme de... vous voyez, vous êtes un peu la personne qui est sur scène. Donc en fait, c'est un peu ce truc-là qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez avoir une forme de reconnaissance, de victoire. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, vous allez être entendu pour ce que vous êtes. Donc au niveau des amours, pour ça, moi ça me parle surtout de voilà d'être enfin à la place peut-être que vous devriez avoir en fait depuis le départ, peut-être tout simplement. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ou peut-être même pour ceux qui sont sur le point de se séparer, il y a peut-être une notion justement bah voilà, de valeur non reconnue, qu'on ne vous estime pas à la hauteur à laquelle vous êtes en fait tout simplement, parce que vous êtes humain, vous avez le droit d'avoir bah voilà, certains rêves, etc. Et on ne considère pas vos rêves comme étant suffisants ou valables. Pour ceux qui ne sont pas en couple, comment on pourrait interpréter ça? Pour ceux qui ne sont pas en couple, le 6 de bâton... ça va peut-être nous parler de reconnaissance personnelle, en fait, tout simplement. Peut-être le fait que vous allez vous rendre compte que, bah justement, vous valez ça et que personne ne pourra rentrer dans votre vie si on ne vous considère pas à tel ou tel ou tel degré, telle ou telle ou telle hauteur. J'entends par là que, enfin, je vais vous donner un exemple con, mais admettons, votre dernière rencontre, voilà, c'était quelqu'un qui ne vous respectait pas vraiment, qui ne respectait pas vos choix, qui n'était pas forcément quelqu'un de super cool avec vous. Et en fait, c'est comme si là, pour peut-être les célibataires, les Verseaux célibataires pour le mois de septembre, c'est comme si vous alliez reconsidérer la question en vous disant « Ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que j'estime valoir et qu'est-ce que en gros bah voilà, j'ai envie d'avoir dans ma vie. Il faut qu'on considère ça, que ma personne n'est pas ci ou n'est pas ça et qu'elle est ça, et qu'en fait voilà, vous peut-être prenez conscience de réellement ce que vous êtes, réellement de ce que vous valez, parce que vous valez de l'or et parce que vous devez être respecté à hauteur de ce que vous êtes, et qu'importe qui vous êtes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir du coup les opportunités pour vous, les Verseaux, les opportunités du mois de septembre. Quelles opportunités on a pour le mois de septembre, pour les Verseaux pour septembre 2023? Quelles opportunités on a pour le mois de septembre pour les Verseaux? On a, oh, le 10 d'épée. Bon, alors, le 10 d'épée, là, en opportunité, je pense que ça va être vous reposer. Et voilà. Le 10 d'épée, c'est... dans beaucoup de tarots, il est vu comme un peu le... C'est une mini-mort. C'est vraiment... là, je pense que l'opportunité majeure, ça va être de vous reposer, de lâcher prise, d'arrêter de chercher midi à 14h sur des petites bêtes. On vous invite sincèrement à, voilà, à vous poser, à prendre le temps pour vous, à lâcher prise, prendre le temps de comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être que pour certains, il y a cette notion de... Alors, le 10 d'épée, ça peut être aussi la victimisation. Hein. C'est quand elle tombe dans un tirage, elle peut être vue comme « Bouh, je suis un petit Calimero », etc. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Je sais que certains n'apprécieront pas entendre ça, mais peut-être que voilà, parmi vous, il y a peut-être des gens qui prennent pas forcément conscience, qui se victimisent beaucoup, et où là, on vous invite en fait tout simplement à prendre conscience bah, voilà, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que indirectement vous vibrez, ce sur quoi vous vous plaignez, qui, je dis pas que voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais truc pour se plaindre, hein, c'est voilà, tout est valable, mais où en fait, peut-être qu'on vous demande voilà, de reconsidérer certaines choses,
où vous vous dites, c'est toujours à moi qu'il arrive des merdes, je n'arriverai jamais à ci, je n'arriverai jamais à ça, c'est toujours à moi qu'il y a tel problème, etc. Peut-être que là, l'opportunité est venue de voilà, reconsidérer la question, lâcher prise par rapport à ça, comprendre que bah voilà, malgré tout, si ces épreuves arrivent dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses à en comprendre. Même si voilà, je comprends bien que ça puisse être compliqué, quoi, tout simplement. On va aller voir du coup vos changements. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme changement pour septembre pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2023. Les changements pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a le 10 de bâton. Potentiellement des déménagements. Ça bouge. Il y a des choses Il y a des choses là qui bougent. Alors, ça peut être deux choses. Parce que le 10 de bâton, là sur la carte, voilà, ça représente vraiment le déménagement. Il y a pour moi, il y a du déménagement, il y a du mouvement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a du déménagement. Le 10 de bâton, c'est surtout et avant tout la grosse charge mentale qu'on se met sur les épaules et qui nous épuise en fait. Donc peut-être que là, au niveau des changements, encore une fois, ça correspond bien aussi avec le 10 de bâton, avec avec le 10 d'épée, pardon, cette grosse fatigue, ce lâcher prise, il y a des trucs sur lesquels il faut que vous lâchiez prise, il y a des trucs en fait, dites-vous que à partir du moment, quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans l'équation, vous ne pouvez pas espérer rentrer dans votre timing à vous. J'entends par là que, admettons, je sais pas, vous prévoyez de partir en vacances à telle date, vous vous dites non, mais à telle date, il faut que j'ai mon passeport. À partir du moment où tu as Pierre, Paul, Jacques, René et Kevin qui ont ton passeport entre les mains, qui doit tout tamponner, etc., faire le truc, le machin, les bidules de tout ton passeport, bah en fait, toi, t'as beau dire oui, mais le 10, faut que je l'ai entre les mains, bah en fait, c'est pas toi qui décide. Donc on est un peu en train de vous dire que là, il y a des choses que vous maîtrisez pas, sur lesquelles il va falloir réussir à lâcher prise. Et là, vous avez deux cartes qui vous le disent. Hein. Vous avez le 10 de bâton ici et vous avez le 10 d'épée qui vous le dit ici. Et ici, en plus de ça, on vous rappelle, hein, ici, c'est la place des changements. On est en train de vous dire que faut délester votre charge. Il faut délester votre charge mentale. Faut délester votre charge physique, émotionnelle. Il y a vraiment faut vous cocooner les Verseaux là pour le mois de septembre. On vous invite vraiment à vous poser, à reconsidérer la question, à vous dire ok, est-ce que c'est si grave? Je reprends ce truc de passeport. Ok, le 10, t'as pas ton passeport. Peut-être que c'était juste que, bah voilà, fallait pas que tu partes à cette date ou que tu partes pas à tel endroit, tout simplement. Et juste se dire, même si ça te fait chier de pas réussir à partir parce que voilà, t'as programmé tes vacances depuis 1 an. Et je comprends, hein, c'est relou. Mais juste te dire, ok, bah c'est pas si grave, écoute, tant pis, on partira dans 5 jours ou bah du coup comme t'as plus tes vacances parce que t'as calé tes vacances d'une certaine manière, bah tant pis, tu trouveras autre chose, t'iras plus tard. C'était peut-être qu'il fallait pas que tu ailles maintenant parce que t'avais peut-être quelque chose d'autre à faire, etc., etc. Réussir en fait à relativiser mais dans le positif. C'est ce qu'on vous invite vraiment à faire là, on vous invite à vous poser. Je pense que ces derniers mois, vous avez eu beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression, beaucoup de poids sur le dos et là on vous invite vraiment à vous poser. Le 10 de bâton, c'est vraiment l'épuisement. Genre, votre cerveau est épuisé, votre physique est épuisé, votre mental est épuisé. Et en fait, on vous invite à vous poser et à vous reposer. Donc, le changement, c'est voilà, on vous invite à vous poser. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas en termes de changement, ça peut être aussi du coup vu à l'inverse. Donc, c'est-à-dire que cette charge que vous vous fixez sur les épaules de faire 10 milliards de trucs par semaine, par mois, par jour, ça va être payant. Tout simplement. Le 10 des bâtons, c'est aussi ça, c'est le sacrifice, mais qui paye, en fait, tout simplement. Hein. C'est le fait de, bah voilà, en fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, à un moment donné, la vie vous le rend bien, quoi. Donc, ça peut être aussi ça, au niveau des changements, ça peut être, voilà, une très, très grosse charge, en fait, qui, à un moment donné, vous amène quand même, voilà, une récompense dans votre vie. On va aller voir les découvertes que vous pourriez faire, du coup, pour ce mois de septembre 2023, les découvertes que pourraient faire les Verseaux pour septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Ok. Oh, le 3 de cube. Ok.
Bon, bah, festivité, pump it up, faites du slip, amitié, tout ça, tout ça. Donc là, pour le coup, au niveau des découvertes, vous pourriez éventuellement vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont autour de vous, que vous considériez peut-être pas comme des amis, qui finalement, peut-être le sont. Peut-être que vous allez, voilà, justement vous rendre compte que il y a des gens autour de vous qui, bah voilà, à qui vous donniez pas plus de valeur que ça. Et vous vous rendez compte que vous considérez réellement ces personnes comme des gens bien qui vous entourent. A contrario, on fait vraiment les deux sens hein, dans chaque lecture. A contrario, vous allez peut-être justement faire des découvertes par rapport à des gens où vous vous dites oh, j'ai trop confiance en cette personne. Et puis finalement, vous allez vous faire avoir, tout simplement. Donc il y a vraiment une notion là qui se joue sur l'amitié pour vous les Verseaux, avec cette notion de soit vous vous rendez compte qu'il y a des gens voilà, qui sont pas forcément aussi bien intentionnés que ce que vous de ce que vous pouviez penser au départ, soit justement l'inverse, avec ce côté où vous ne donniez pas forcément cher de cette amitié et finalement vous vous rendez compte que c'est presque des personnes que vous pouvez considérer comme votre famille tellement vous faites confiance à ces femmes ou ces hommes qui vous entourent. On va aller voir du coup les projets. Quels projets vous pourriez avoir les Verseaux pour septembre 2020, etc. Quel projet pourrait s'ouvrir à vous pour septembre 2023 pour les Verseaux? Quel projet on a pour vous les gars? Alors, oh, le roi de coupe. Le roi de coupe, il va nous parler de stabilité, de maîtrise, de diplomatie. Ici, il nous parle en fait de se poser, prendre du temps pour soi, se reconnecter peut-être à soi, à ses émotions, à quelque chose d'important pour vous, que vous auriez envie de vivre. On est vraiment sur une notion ici voilà, de se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à soi. Donc au niveau des projets, ça peut être voilà, un temps pour soi, réussir à trouver chaque jour un temps pour se poser. Ouais, ça va vraiment axer là-dessus. Parce qu'après, le roi de coupe, il peut aussi venir nous parler de, comment dire, ouais, de maîtrise de soi. Il y a une notion, en fait, de venir maîtriser quelque chose. Là, vous le voyez, hein, il est sur son paddle, il est bien. Il est bien sur son paddle, il est peinard, personne l'emmerde. Donc, il y a cette notion aussi d'isolement, indirectement. Mais un isolement, vous savez, positif, avec ce truc où... voilà, vous vous ancrez, vous prenez confiance, vous prenez le temps pour vous. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est une personne qui est vraiment dans l'amour et qui est vraiment dans l'ouverture au monde. Il est dans le soutien, tout simplement. Et en fait, là, au niveau de votre jeu, ça tombe sur la case des projets. Pour moi, il y a une notion de venir prendre soin de soi. Vous avez peut-être un peu trop donné, n'oubliez pas, hein, vous avez peut-être un peu trop donné à l'autre ces derniers mois. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, les Verseaux. Donc là, on vous dit, ok, t'as fait tellement de trucs ces derniers mois. T'es un warrior ou une warrior. Et là, on te dit, ok, il est peut-être temps que tu penses à toi. Il est peut-être temps que tu fasses quelque chose qui te fasse du bien, qui te fasse plaisir à toi et à personne d'autre, rien qu'à toi. Prenez ce temps-là pour vous, les Verseaux. On va aller voir du coup avec la dernière carte du tarot, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour le mois de septembre 2023, les Verseaux. Quelles difficultés pourraient rencontrer les Verseaux pour septembre 2023? On a le cavalier d'épée. Ok, bon. Le cavalier d'épée, lui, il est déterminé, il fonce, il n'a pas le time. C'est une énergie qui est très bélier, capricorne, taureau. Hein, on fonce, on pète tout sur le passage, j'ai pas le time. Du coup, on vous dit que peut-être ici, au niveau des difficultés... Alors, encore une fois, hein, endroit en vert, il y a peut-être cette notion ici de soit à un moment donné se poser et réfléchir en disant ok, pas foncer tête baissée, pas tout striker sur la route, vous voyez, je comprends bien, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, mais en même temps tranquille ou bilou, tu vois. Il y a vraiment cette notion de réfléchir avant d'agir. Ou alors au contraire, pour ceux parmi les Verseaux là qui regardent cette guidance et qui réfléchissent trop, peut-être qu'on vous dit genre non, mais à un moment donné, tu veux obtenir ça, vas-y, fonce dans le tas. Donc là, il y a vraiment cette énergie double, hein. Vous prenez celui qui vous appelle le plus, c'est-à-dire que si vous êtes dans un truc de lenteur où vous êtes un peu dans le questionnement en mode
J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Parce que là, bon, peut-être que là on vous dit genre non, mais enfin à un moment donné, on tape du poing sur la table, on y va. Pardon, j'ai fait tomber de l'encens sur le bureau. Ou alors à contrario, ce truc de à un moment donné tu fonces, mais là tu fonces tête baissée, tu fonces droit dans le mur, donc pose-toi juste les bonnes questions pour savoir la stratégie d'attaque pour réussir à obtenir ce que tu veux. Voilà. On va aller voir du coup les 2 petits messages et l'animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre. Alors, l'animal, le message de l'esprit animal qui accompagne nos Verseaux pour ce mois de septembre 2023. C'est quoi qui vous accompagne, les gars? Oh putain, l'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. Ok, bon. Donner avec grâce et gratitude. En même temps, bon, ça correspond un peu à toute votre guidance avec ce truc de donner, pas trop donner. Ça colle relativement bien. Donc bon, après tout, pourquoi pas. L'esprit du dindon, bon, je comprends bien qu'il y en a certains parmi vous qui soient vexés, mais on fera avec. Les 2 petits messages du coup pour les Verseaux pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Avec la Good Karma Box, du coup, on termine votre tirage par ça. Nous avons... Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. La notion d'attente ici, la notion de lâcher prise ici, les gars. Donc, il y a peut-être des choses voilà, que vous fixez, que vous souhaitez atteindre, etc. Mais en même temps, on vous dit, c'est peut-être pas fait pour toi, finalement. La deuxième carte, c'est ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Voilà pour votre guidance, mes chers Verseaux. J'espère que cette guidance, du coup, vous a plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, partager si voilà, si cette vidéo vous a plu, que vous aimez la vibe de cette chaîne YouTube et que vous souhaitez, bah voilà, répandre de l'amour. Bon, et puis si vous aimez pas, bah vous cliquez sur la flèche rouge, hein, enfin la petite croix rouge en haut à droite, voilà, ni plus ni moins. Merci du coup d'avoir suivi cette guidance. Je vous invite éventuellement peut-être, si vous le souhaitez, à aller voir les vidéos de votre ascendant, de votre lunaire, si ça a du sens pour vous, ou même si vous connaissez un peu votre thème astral, d'aller voir les signes dans lesquels vous avez plusieurs planètes qui se réunissent. Et puis, bah merci encore infiniment de suivre cette chaîne, et je vous fais des bisous pour vous dire à une prochaine. Bye bye.